Bonjour à tous, petite vidéo sur les effets inductifs et l'acidité. Donc l'acidité, il faut savoir qu'il s'agit de la capacité à céder un proton H+, et que cette acidité, elle va être caractérisée par ce qu'on appelle le pKa. Donc, un petit pKa, ça va correspondre à quelque chose de très acide, et un grand Ka, la constante d'acidité, va également correspondre à quelque chose de très acide. La réaction chimique associée à l'acidité, c'est celle-ci. On a AH, donc un acide, qui va libérer un ion H+, et donc former un anion. Pour savoir si une molécule est très acide ou pas, on va, comme pour toutes les réactions chimiques, étudier une condition cinétique, c'est-à-dire est-ce que cette réaction se produit rapidement, et on va étudier une condition thermodynamique, c'est est-ce que le produit que l'on forme est bien stable. Donc la condition cinétique, quand est-ce que cette réaction se produit facilement? C'est lorsque l'hydrogène peut être facilement libéré. Et quand est-ce qu'un hydrogène peut être facilement libéré? C'est lorsqu'il est très peu lié à la molécule. Donc le proton, donc l'atome d'hydrogène, l'ion H+, sera cédé aussi facilement qu'il est faiblement lié à la molécule. C'est-à-dire que plus on va diminuer la densité électronique sur l'hydrogène, donc moins la liaison sera forte, plus l'hydrogène partira facilement. Condition thermodynamique, il faut que l'anion qui est formé ici soit stabilisé. Donc comment comparer, donc par exemple, l'acidité entre ces quatre molécules? On va commencer par étudier si la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène est renforcée ou affaiblie. Ici, on a trois effets I+. Ces trois effets I+, vont s'additionner et renforcer finalement la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc, on va apporter beaucoup d'électrons autour de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, on aura une liaison qui sera plus forte entre l'oxygène et l'hydrogène. Ici, on a un effet I- qui va attirer les électrons par là. Donc les électrons de la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène vont être aspirés par cet effet I-, et cette liaison finalement va être affaiblie. On peut déjà voir donc que la molécule A est donc moins acide que la molécule B, puisque ici l'hydrogène partira plus facilement que dans la molécule B. Ici, on voit que dans ces deux molécules, on a deux effets I+, qui vont renforcer la liaison. Donc, et c'est finalement tout ce qu'on peut voir dans cette molécule à ce stade. Donc, un premier classement déjà, c'est de mettre la molécule B comme la plus acide. On sait déjà que la molécule A est celle dans laquelle la liaison oxygène-hydrogène est la plus forte, donc la molécule A est la moins acide. Et maintenant, on va devoir déterminer entre C et D quelle est la molécule la plus acide. Donc pour cela, il va falloir regarder la condition thermodynamique. C'est une condition qui se regarde sur le produit formé. Donc on va être obligé de regarder le produit de la réaction entre un acide et une base. Dans
ce cas, la base va venir capter l'hydrogène qui est là. La liaison de l'hydrogène va se rabattre sur l'oxygène et on formera donc l'anion, donc alcoolate, suivant. Même chose ici. Dans ce cas-là, on a la base qui vient capter l'hydrogène, l'ion vient se rabattre et on forme cet ion alcoolate. On remarque que dans le cas de la molécule C, l'ion alcoolate formé n'a pas la possibilité d'être stabilisé par résonance, par exemple, alors que dans ce cas-ci, l'ion alcoolate formé va pouvoir être stabilisé par résonance avec la double liaison qui est là. Et donc, là, le départ de l'hydrogène est thermodynamiquement favorable dans la molécule D. Dans la molécule C, il est thermodynamiquement moins favorable. Donc, la molécule D est ici plus acide que la molécule C.